ou bien pour ses deux sœurs, ou bien pour ses deux tantes, ou bien pour ses deux grands-mères, alors cette personne sera avec moi dans le paradis. Là, dans cette autre ici, on va se dépenser pour le bien de deux personnes différentes aussi. Donc, on peut dépenser deux biens d'une même nature, ou encore, on peut dépenser pour deux personnes différentes. Là, c'est une autre explication que l'on peut donner, mais maintenant, d'autres narrateurs disent que ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé que ce soit forcément deux choses d'une même nature, mais tout simplement donner deux biens dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela amènera à Inch'Allah, profiter de cette promesse que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a faite. Maintenant, il faut savoir que de toutes les actions, l'action la plus appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement le djihad, la guerre sainte. Pourquoi? Parce que le mujahid, celui qui va dans la guerre sainte, il obtient les récompenses de la personne qui fait la prière, de la personne qui garde le jeûne, de la personne qui donne l'aumône, même si concrètement, il ne fait pas toutes ces actions-là. Pourquoi cela? Parce que le mujahid, la personne qui va pour la guerre sainte, il sera appelé automatiquement par toutes les portes du paradis. Chacune des portes du paradis voudra que cette personne entre par lui, par elle, que cette personne ait dépensé beaucoup de biens ou cette personne ait dépensé peu de biens. Là, c'est la valeur, la position de la personne qui va sacrifier son corps, son être, dans la propagation de l'islam. La guerre sainte, c'est quoi? La guerre sainte, ce n'est pas d'aller tuer les gens. La guerre sainte, ce n'est pas d'aller mettre la zizanie dans d'autres pays. La guerre sainte, ce n'est pas d'aller faire de l'ingérence dans d'autres pays. La guerre sainte, c'est quoi? C'est tout simplement de sacrifier de son temps, de sacrifier de ses biens, pour aller inviter les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala vers la religion d'Allah. La guerre sainte, c'est quoi? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. La guerre sainte, ce n'est pas d'aller conquérir des pays. Mais la guerre sainte, c'est tout simplement que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé dans le monde en entier. Donc, voilà, en quelque sorte, ce que l'on peut dire sur ce hadith. Ensuite, il y a donc, il est dit que ici, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de personnes qui va donner en aumône ses biens. Il faut bien comprendre que le monde que l'on va donner, c'est-à-dire que être appelé par la porte des prières, être appelé par la porte de Rayyan pour ces personnes qui font le jeûne, être appelé par la porte des aumônes pour celui qui donne le monde en grande quantité, etc. Ici, ce sont des actions surérogatoires, des actions facultatives. Ce n'est pas la personne qui fait régulièrement ces 5 prières obligatoires, mais qui ne fait aucune prière facultative. Cette personne ne sera pas appelée par la prière par la porte de la prière. La personne qui ne fait que le jeûne du Ramadan, mais qui ne garde pas de jeûne facultatif tout au long de l'année, cette personne n'entre pas dans une catégorie de personnes qui sera appelée par ces portes-là. Cette personne qui, par exemple, ne donne que la zakat, ne donne jamais de l'aumône facultatif, cette personne ne sera pas appelée par la porte de l'aumône. Il faut bien comprendre que les actions obligatoires, c'est quelque chose qui incombe à tout le monde. Donc, c'est une action obligatoire. En faisant cette action obligatoire, on n'a rien fait d'extraordinaire. Nous avons simplement fait ce qui était obligatoire pour nous. Mais pour profiter de ce hadith et être appelé par les invités, par les gardiens du paradis, être invité par les gardiens du paradis, être appelé par les portes du paradis, ce sont des actions facultatives que l'on fera. Faire des actions facultatives. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce hadith, il dit man anfaqa zawjayn, celui qui donne en aumône une paire. Donc on parle ici d'aumône. Comment est-ce que dans ce hadith, on va parler aussi de la prière, de la prière, de l'aumône, du jeûne, etc. On rappelle le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, on trouve le hadith, voilà, que la personne qui va dépenser une paire dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sera appelée par les portes du paradis. Oh, un tel, cette porte est meilleure pour toi. Celui qui fait partie des gens qui font la prière sera appelé par la porte de la prière. En apparence, il n'y a aucun lien. Ici, on parle d'aumône dans le chemin d'Allah, donc cette personne est appelée par les portes de l'aumône. Mais tout d'un coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui fait la prière sera appelé par les portes de la prière. Quelle aumône est-ce qu'il y a dans la prière? Alors là, les commentateurs de hadith,
Ils disent que justement, zawjain, ici, c'est dépenser deux choses dans le chemin d'Allah. Et la personne qui va faire les prières facultatives, cette personne aura dépensé deux choses. Tout d'abord, il aura dépensé de ses biens pour pouvoir se vêtir et couvrir son satas. Et la deuxième dépense qu'il va faire, c'est la dépense corporelle, la dépense de son énergie pour accomplir les prières facultatives. De la même façon, le jeûne. Le jeûne, les deux dépenses, c'est quoi la première dépense, c'est une dépense énergétique de rester affamé et assoiffé. Et la deuxième dépense que l'on peut faire pour profiter de cette porte de Rayyan, c'est quoi? C'est de donner aux autres jeûneurs le iftar, donner de quoi rompre le jeûne aux autres jeûneurs. Là, c'est une autre façon de faire deux dépenses dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et de la même façon, la sadaqa, donc c'est donner deux choses différentes dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, là c'est celle. Donc, on comprend bien que ces autres pensent attitrés à des actes d'adoration spécifiques. Par ces penses aussi, on pourra être appelé, car lorsque l'on va faire ces adorations facultatives, automatiquement, il y aura une préparation avant ces actes d'adoration. Et bien, toute cette préparation que l'on fera avant cet acte d'adoration sera considérée comme une farf fi sabilillah, une dépense dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est au sujet des dépenses dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on peut dire aussi qu'au début du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit anfaqa zawjain, celui qui va dépenser dans le chemin d'Allah. Et à la fin, il va reparler wa man kana min ahli sadaqa, la personne qui dépensait dans le chemin d'Allah sera appelée par les portes de sadaqa. En apparence, il y a une répétition, parce qu'au début du hadith, il a déjà parlé de la dépense dans le chemin d'Allah. Là, nous avions plus ou moins fait allusion à cette réponse tout à l'heure. C'est quoi qu'au début du hadith, man anfaqa zawjain, celui qui donne, celui qui sacrifie, celui qui dépense deux choses dans le chemin d'Allah. Que cette dépense soit pour la prière, que cette dépense soit pour le jeûne, que cette dépense soit pour l'aumône et la sadaqa. Donc les dépenses peuvent être dans différents domaines. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a énumérés. Il a précisé que la dépense, ce n'est pas simplement par les biens, par l'argent, mais les dépenses, ça peut être aussi par les actions de la prière, la préparation pour la prière et l'action de la prière. Ça peut être aussi quelque chose de très simple, une gorgée d'eau pour quelqu'un qui a gardé le jeûne, ou ça peut être aussi nos richesses, notre argent que l'on donne en sadaqa aux pauvres ou aux personnes en difficulté. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ici fait les éloges de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, qui dit que j'ai espoir que tu seras parmi ces personnes. En quoi est-ce que, dans cette parole-là, nous voyons la supériorité de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala? Deux choses. Nous avons bien vu que pour être appelé par ces différentes portes, il faudra avoir accompli les actes facultatifs, surérogatoires. Ce ne sont pas les actions obligatoires qui feront que nous serons appelés par ces portes, mais les actions facultatives. Donc il faut faire en abondance les prières facultatives en abondance, le jeûne en abondance facultatif, le mal en abondance facultatif, etc. Donc de cette façon, nous pourrons être appelés par ces portes. Et maintenant, l'action, chaque personne sera appelée par la porte d'adoration qui dominera dans son niveau de compte. Si par exemple quelqu'un avait l'habitude de faire plus de prières facultatives, cette personne sera appelée par la porte des prières facultatives. Si quelqu'un avait l'habitude de faire plus de jeûnes facultatifs, cette personne sera appelée par la porte des jeûnes facultatifs. Et de notre expérience, nous tous, nous pouvons dire qu'il est très très difficile de rester constant sur chaque action. Si par exemple, nous avons l'habitude de faire énormément de prières dans la nuit, alors nous aurons peut-être tendance à délaisser les jeûnes facultatifs. Quelqu'un qui a l'habitude de faire énormément de jeûnes facultatifs, alors par la fatigue, il va faire un peu moins de prières facultatives. Quelqu'un qui va énormément dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sera peut-être un peu moins généreux dans le jeûne facultatif. Il est très difficile de trouver quelqu'un qui est constant et qui est égal dans toutes les actions facultatives. Dans toutes les actions facultatives, il était le premier et il était toujours assidu et il ne comptait pas. Comme une fois dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette demande de mémoire. Qui aujourd'hui est allé rendre visite à un malade? Hazrat Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a levé la main. Qui aujourd'hui a participé à un janaza? Hazrat Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a levé la main. De cette façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a énuméré énormément d'actions facultatives. Et
dans chacune de ces actions, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il a levé la main pour dire que moi j'y ai fait. Alors que les autres compagnons, ils ont levé la main pour certaines actions, mais pour d'autres actions, ils n'ont pas levé la main. Et Hazrat Abu Bakr Siddiq, dans toutes les actions, dans toutes les branches de l'islam, il était présent, il participait, il était le premier. C'est là la valeur d'Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Se faire appeler par toutes les portes en même temps, cela ne veut pas dire que de notre vie, nous faisions des actions facultatives. Mais pour être appelé par les portes du paradis, ce sera l'action qui dominera, l'action que l'on aura accompli le plus de notre vivant, qui fera que la porte de cette action nous appellera. Si nous avions plus de prières facultatives, nous ne serons pas appelés par les portes du jeûne, mais nous serons appelés par les portes de la prière. Or, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il n'y a aucune porte qui pourra se distinguer car toutes les actions sont similaires, égales et en grande quantité. Pour Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, c'est là la supériorité de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Encore un point, c'est que ces portes qui sont mentionnées dans le Coran et dans les hadiths, on peut voir que le paradis, il a plusieurs portes. Dans le paradis, il a plusieurs portes. Ça, c'est dans le Coran et dans les hadiths que l'on peut retrouver. Mais ces portes qui sont ici mentionnées de ce hadith ne font pas allusion aux portes qui sont mentionnées dans le Coran et dans les hadiths. Dans les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit le paradis, où on dit que le paradis, il a 8 portes. Dans les récits, il a rapporté que le paradis, il a 8 portes. Alors il faut savoir que ces portes qui nous interpelleront, ou les gardiens qui nous interpelleront, ne font pas partie ni de ces portes, ni des gardiens de ces portes, mais c'est quelque chose d'autre. C'est pour cela qu'Allama Kirmani, alayhi rahman, il nous donne une très très belle explication. Il dit que, on aurait considéré que le paradis, il est exactement comme un fort. Un fort entouré d'une muraille, ou entouré de plusieurs murailles. Plusieurs murailles, et chaque muraille a une porte. Alors de cette façon, par rapport aux actions, tout d'abord la première muraille. Alors la première muraille, une personne se fera appeler par la porte de cette muraille, il pourra entrer, donc il va traverser cette muraille, il sera, si on veut, dans l'enceinte du paradis, mais il ne sera pas encore au plus haut degré de le paradis. Il y aura encore d'autres murailles. Ensuite, il sera appelé par la porte de la deuxième muraille, s'il a accompli les autres actions. Il va traverser cette deuxième muraille, il y aura une troisième muraille, où là il y aura encore une porte. S'il a fait ses actions facultatives, il pourra traverser cette porte, et ainsi de suite, il va traverser une muraille après muraille pour arriver au cœur du paradis. Là, c'est un exemple qu'Allama Kirmani, alayhi rahman, nous donne, que énormément de narrateurs de hadith ont apprécié énormément cette explication, mais malheureusement, c'est une explication que l'on ne retrouve pas dans les récits de hadith. Par rapport à cela, on peut l'utiliser comme explication, mais ce n'est pas une certitude, car cela ne vient pas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans aucun hadith, on ne peut retrouver cela. Donc, voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith. Donc le hadith sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Man anfaqa zawjayn, celui qui va dépenser une perte dans le chemin d'Allah. Nous avons expliqué que c'est deux choses de quoi que ce soit un effort et un bien, un vêtement pour la prière et la prière en elle-même, ou bien deux choses identiques dans le chemin d'Allah. On a expliqué pour le contentement d'Allah, il sera invité par les gardiens du paradis. Et là nous avons vu que ce sont des portes spécifiques et ces personnes vont dire hey foule et un tel, Hallouma, viens ici. Et là, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il va dire que cette personne qui se fera appeler, invitée par cette porte, n'a plus rien à perdre. Et dans d'autres récits, on voit qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il a ajouté, est-il possible qu'une personne se fasse inviter par toutes les portes en même temps? Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que j'ai espoir que tu feras partie de ces personnes-là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce hadith. Nous avons vu la supériorité d'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, les portes qui vont nous interpeller pour le paradis, pour la prière, pour le jeûne, etc. On a précisé que ce sont les actions facultatives qui nous donneront cette faveur-là et non pas les actions obligatoires. Et les gardiens du paradis, c'est la raison pour laquelle le hadith a été mentionné dans ce chapitre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.